Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy. Là où les données et la science rencontrent le terrain et où on apprend enfin à comprendre son corps. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de monde se pose. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental en cyclisme et en triathlon, le pédalage. Parce que comme pour la course à pied que nous avons vu dans l'épisode précédent, on a aujourd'hui énormément de données, que ce soit la cadence, la puissance, l'équilibre droite-gauche, la fluidité de pédalage. Mais une question simple se pose. Est-ce que vous savez réellement ce que vous faites quand vous pédalez? Avant d'aller plus loin, je vais vous dire ce que nous allons aborder du coup dans cet épisode. On va voir ce qui est réellement un pédalage efficace. Pourquoi le pédaler rond est souvent mal compris, ce que sont les points morts hauts et les points morts bas, le rôle de la cadence, l'impact du positionnement et du bike fitting, et surtout comment améliorer concrètement votre coup de pédale. Commençons par une idée simple. Quand vous pédalez, votre objectif n'est pas de faire des cercles parfaits. Votre objectif est de produire de la force efficacement. Et pour comprendre ça, il faut visualiser le cycle de pédalage. Et il y a deux zones importantes. Le point mort haut, quand la pédale est en haut, et le point mort bas, quand la pédale est en bas. Jusque-là, ça va, pas trop compliqué. Dans ces zones, vous produisez très peu de force. Et c'est là que beaucoup de pertes d'efficacité apparaissent. Quand on parle de pédaler rond, on imagine souvent tirer sur les pédales, pousser et accompagner. Mais en réalité, chez la majorité des athlètes, le plus important est ailleurs. Le vrai enjeu, c'est d'éviter les zones mortes. Prenons un exemple tout simple. Un cycliste pousse fort vers le bas, mais relâche complètement en remontant. Résultat, il crée des à-coups. Il produit de la puissance, mais de manière irrégulière. Donc il dépense plus d'énergie pour une même vitesse. Maintenant, faisons le lien avec la cadence. Quand beaucoup de sportifs se demandent est-ce que je dois pédaler vite ou lentement, on voit maintenant beaucoup d'influences ou beaucoup de cyclistes pros qui ont des cadences très élevées. Eh bien, une cadence élevée permet de réduire la contrainte musculaire, de lisser l'effort et d'améliorer l'endurance. Mais si elle est trop élevée et surtout mal maîtrisée, vous perdez en force et en stabilité. À l'inverse, une cadence basse, elle augmente la force musculaire, la contrainte articulaire et la fatigue locale. Donc, comme pour la course à pied, il n'y a pas de valeur parfaite, il y a une valeur adaptée. Mais maintenant, il faut voir un point clé, qui est le positionnement. Parce que vous pouvez avoir la meilleure technique du monde, si votre position sur le vélo n'est pas bonne, vous perdez de l'efficacité. Je prends un exemple tout simple, avec, exemple classique, une selle trop haute. Un résultat, un bassin qui bascule, la jambe s'étend trop, et le pédalage devient instable. Ce qui est valable aussi, à l'inverse, avec une selle trop basse, où on réduit l'amplitude, on limite la production de force, et on augmente la fatigue musculaire. C'est exactement là qu'intervient le bike fitting. Le bike fitting, ce n'est pas juste être bien sur son vélo, c'est optimiser la transmission de force, le confort, la prévention des douleurs et la performance. Par exemple, la position des cales. Si vos cales sont mal positionnées, vous modifiez l'alignement du genou, vous perdez en efficacité et vous augmentez les contraintes. Et donc un réglage de quelques millimètres peut changer la sensation, la puissance et la fatigue. Maintenant, revenons justement au pédalage lui-même. Un bon pédalage, ce n'est pas tirer fort en remontant. On l'a vu tout à l'heure, le pousser. C'est surtout pousser efficacement, accompagner intelligemment et éviter les pertes d'énergie. Et ça se travaille. Par exemple, ce qu'on connaît tous, un travail en unijambiste, où on pédale avec une seule jambe, et vous ressentez immédiatement les deux points morts, le haut et le bas. Ou des exos avec des variations de cadence, de passer de 80 à 100 RPM, ça améliore la coordination, la fluidité et le contrôle. Ou même des exemples de terrain, comme sur le home trainer, parce que il n'y a pas de perte d'inertie extérieure. Donc, tout ce que vous produisez vient de vous. Et il n'y a pas la descente, il n'y a pas le vent, il n'y a rien. Et c'est un excellent moyen de corriger le pédalage. D'où l'intérêt en saison hivernale ou dans des séances techniques, de le faire sur un home trainer. Maintenant, faisons le lien avec la performance. Un pédalage inefficace, c'est plus de dépenses énergétiques, plus de fatigue musculaire et moins de rendement. Or,
Et en triathlon, c'est encore plus important, parce que derrière le vélo, il y a une petite surprise, la course à pied. Donc si vous fatiguez trop vos quadriceps, vous pénalisez votre foulée. Donc un bon pédalage, c'est aussi une meilleure transition. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est simple. Il n'existe pas de pédalage parfait. Il existe un pédalage efficace pour vous. Un pédalage qui doit être adapté à votre morphologie, votre position, votre niveau et votre objectif. Et ça ne se devine pas. Ça se mesure, ça s'observe et ça se travaille. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin et nous verrons comment la biomécanique globale, cette fois-ci, influence la performance. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement combien vous produisez, mais comment vous le produisez. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'OD Academy. Là où les données et la science rencontrent le terrain et où l'on apprend enfin à comprendre son corps.